Dans cette vidéo, je vais te faire l'étude de cas d'une personne qui s'est fait mal à l'épaule et comment elle s'en est sortie. Je vais te donner tout le process par lequel on est passé et comment toi aussi tu peux utiliser les étapes par lesquelles Anaïs est passée pour te sortir de tes douleurs d'épaule. Donc, le plan de la vidéo, il est ici. On va commencer par la situation initiale. Donc, Anaïs, elle s'est fait mal à l'épaule. Elle fait du crossfit et elle s'est fait mal à l'épaule sur un sandbag clean and jerk. Quand elle m'a contactée, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle galérait avec ses soucis d'épaule. La première fois qu'elle s'est fait mal à l'épaule, c'était en novembre. Et à ce moment-là, elle avait pris 3 semaines de repos complet et elle a passé 3 mois où elle faisait vraiment attention à ne pas faire les exercices qui lui faisaient mal à l'épaule pour ne pas empirer sa situation. Sauf qu'au bout de ces 3 mois, il y a eu l'Open. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne font pas de CrossFit, c'est la compétition vraiment annuelle qui arrive aux alentours de février où tout le monde va faire des WOD qui vont sortir et on ne les connaît pas à l'avance. Et du coup, pendant 3 semaines, il y a un WOD à chaque semaine. Et du coup, tu l'auras compris, elle s'est refait mal sur cet Open. Et ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elle se refaisait mal, ça revenait toujours plus fort. Elle avait vraiment l'impression de se déboîter l'épaule à chaque fois qu'elle allait faire des mouvements qui étaient compliqués pour son épaule. Et qu'à force de se refaire mal comme ça, elle avait l'impression que son épaule, en fait, elle était juste endormie. Et pour préciser, c'était du coup l'épaule gauche sur laquelle elle s'est fait mal. Donc ça, c'est sa situation initiale. Maintenant, ce qu'elle a fait avant de me contacter pour commencer à arranger les choses au niveau de son épaule, la première chose qu'elle a fait, c'est du repos. Comme je te l'ai dit, elle a pris 3 semaines de repos. Le repos, c'est vraiment toujours la première chose qu'il faut incorporer, mais 3 semaines, c'est trop long. Mais je préfère le préciser quand même quand tu as tendance à faire du crossfit ou tout autre sport qui utilise énormément les épaules. Le repos, c'est souvent quelque chose que tu vas vouloir négliger alors que c'est vraiment toujours la première étape. Avant de mettre d'autres choses en place, du repos, ton épaule, elle a pris un peu cher, elle n'a pas récupéré assez, tu lui as demandé trop, donc la première chose que tu veux faire, repos. Mais il va falloir très rapidement mettre des choses en place si tu veux vraiment que ce soit complètement terminé et ne pas te refaire mal. Elle a aussi essayé du coup de faire de l'ostéo, des massages, elle a essayé d'utiliser des crèmes pour son épaule pour voir si ça améliorait la situation, elle a pris des anti-inflammatoires, elle a fait du chaud et du froid pour vraiment accélérer la récupération. Et vraiment, niveau récupération, elle était vraiment très bien. Elle faisait aussi attention à son alimentation. Donc, niveau récupération, elle était vraiment super bien. En plus, elle aimait bien aussi m'envoyer de temps en temps ses données Whoop. Tu sais, la montre connectée qui te donne tes métriques sur ta récupération et qui te met même un score de récupération. Donc vraiment, niveau récup, elle était hyper bien. Mais il lui manquait vraiment une grosse pièce du puzzle qui était du coup à l'entraînement. Parce que récupérer, c'est extrêmement important. Hein. Si tu t'entraînes et que tu récupères pas, clairement, tu peux pas t'étonner d'encore avoir des douleurs. Mais si tu récupères beaucoup sans faire ce qu'il faut à côté à l'entraînement, t'as pas le stimulus qui va créer une adaptation et qui apporte les résultats que tu veux. Donc si t'as pas cette partie-là qui est vraiment bien prise en charge, c'est normal que les résultats ils n'arrivent pas. Elle a aussi fait un bilan de rééquilibrage musculaire pour voir en fait où est-ce qu'étaient les déficits. Et du coup, sans surprise, elle a vu qu'au niveau de son épaule gauche, donc l'épaule blessée, il y avait des déficits, enfin ses muscles étaient moins développés, mais bon ça c'est à s'en douter en fait, ton corps il est pas idiot. Pour éviter que tu te refasses plus mal, il va limiter l'activation, le développement de certains muscles au niveau de l'épaule. Et c'est pour ça aussi que ça revenait à ce qu'elle me disait quand elle avait l'impression que son épaule, elle était endormie. C'est normal, c'est ton cerveau qui bloque toutes les connexions et qui essaye juste de protéger ton épaule le plus possible pour éviter que tu te fasses vraiment plus mal. Ce qui était bien aussi, c'est que avant qu'on commence, elle avait déjà mis en place certains exercices, dont les exercices fondation que je partage hyper souvent, rotation externe, power raise, trap 3 raise, pullover, pendant 5 semaines. Et aussi à côté, avant de commencer ses entraînements, elle faisait beaucoup d'échauffements avec les élastiques vraiment dans tous les sens pour essayer d'échauffer son épaule le plus possible. Et comme elle me l'a dit avant qu'on commence, donc comme tu l'as compris, niveau récupération, elle était impeccable, mais niveau entraînement, elle savait pas si elle se dirigeait dans la bonne direction et s'il fallait qu'elle fasse plus, si les sensations qu'elle éprouvait sur certains exercices étaient normales ou pas. Et du coup, elle voulait être accompagnée pour savoir qu'elle allait vraiment dans la bonne direction. Et là, du coup, je vais te partager ce qu'on a fait. Et on a quand même rajouté pas mal de choses parce qu'elle avait bien commencé pour l'entraînement à faire les exercices fondation. Mais par la suite, elle a compris qu'il y avait en fait
pas mal d'autres choses en plus à voir à côté de juste renforcer les fondations. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc comme je te l'ai dit déjà, la base de la base, j'aime bien le représenter comme ça, c'est que la base, elle l'avait bien, c'est-à-dire que elle a commencé à faire les exercices fondation. Donc ça, c'était super. Pour moi, les exercices fondation, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves pour tes épaules, c'est un bon investissement si tu les effectues bien correctement, donc avec une bonne exécution et que tu checkes bien tes signaux de ton épaule, donc pas de douleur pendant que tu fais l'exercice et surtout pas de douleur après que tu aies fait l'exercice. Et commencer gentiment à progresser sur ce type d'exercice-là, c'est du temps qui est bien investi. Maintenant, c'est la première étape, mais tu vas te rendre compte qu'il y avait quand même pas mal d'autres choses que pour son cas à elle, elle devait adresser, d'abord conscientiser et ensuite adresser. Donc pour la deuxième chose qu'on a vue ensemble, et qui était super important parce qu'en fait, elle-même me disait qu'elle avait vraiment une énorme dominance biceps, trapèze. Et ça, c'était juste des stratégies de compensation de son corps pour pouvoir faire les mouvements qu'elle voulait au CrossFit. Mais du coup, ce qui fait que ces muscles-là, ils prenaient tellement de charge comparé à ce que normalement ils auraient dû prendre que, au final, ça crée des inflammations au niveau de l'épaule et il y avait juste un gros déséquilibre au niveau des épaules qu'elle a commencé à rééquilibrer et renforcer avec les fondations, mais qu'ensuite, elle a dû voir sur d'autres exercices. Donc la deuxième étape, je l'appellerais conscientiser parce qu'en fait, dans ce qu'elle me disait, tous les mouvements qu'elle faisait, elle allait ressentir plus du coup son biceps du côté de l'épaule blessée parce qu'en fait, il essayait de compenser et en fait, juste, elle a tellement été habituée à bouger de manière compensée, donc avec ses compensations, qu'elle en avait oublié ce que ça faisait de bouger normalement sans avoir un biceps que tu as l'impression qu'il va exploser tellement il est congestionné et des trapèzes, pareil. Un des exemples sur lesquels je me suis dit, ouais, ok, là il y a vraiment beaucoup de travail à faire, c'est qu'elle me disait que elle m'avait demandé des conseils parce qu'en fait elle faisait des wall balls et elle m'a demandé comment je fais parce que sur les wall balls, je sens que mes biceps. Si tu sais pas ce que c'est un wall ball, je te mettrai à la vidéo. Mais en gros, c'est un exercice sur lequel tu n'es pas censé ressentir tes triceps. Tu dois ressentir pourquoi pas tes cuisses, tes fessiers, ton cœur et ton cardio qui montent de fou, le haut du corps, les épaules, pourquoi pas les triceps pour cette portion de pousser le ballon vers la cible. Mais en aucun cas le biceps. Et elle sentait que ça. Donc dans un premier temps, comme je lui ai dit que tout ça c'était lié à des compensations et qu'il y avait beaucoup de déséquilibre, ce que je lui ai dit, c'est que sur les exercices fondation, donc rotation externe, trap 3 raise, power raise et pullover, je lui ai dit où est-ce qu'elle devait sentir le mouvement et je lui ai dit de vraiment se concentrer là-dessus. Parce que par exemple, sur des rotations externes, c'est très facile du côté de l'épaule blessée de ressentir que son trapèze et que sur ce genre d'exercice qu'il a est du coup fait pour commencer à rééquilibrer tout ça pour l'arrière de l'épaule, si elle fait pas attention, et ça se voit pas forcément à l'exécution, elle prend tout dans les trapèzes. Et ça, c'est le premier point, vraiment la première subtilité qui se voit pas forcément à l'exécution des mouvements, mais que tu dois vraiment prendre conscience, c'est que les exercices que tu vas faire, donc là les exercices fondation, il faut que tu saches exactement où est-ce que tu veux les sentir, qu'est-ce qui doit travailler pour éviter que ce soit des exercices sur lesquels au final, tu apprennes à ton corps à encore plus compenser. Et là, tu vois, dans les premiers temps, la victoire, c'était même pas la charge qu'elle pouvait utiliser, c'était pas l'amplitude, c'était qu'elle ait les bons ressentis et qu'après la séance, après avoir fait des rotations externes, même hyper légers avec des petits plates, elle ait des courbatures au niveau des bons muscles. Et ça, je me souviens, c'est que elle m'a dit, c'est la première fois où j'ai des courbatures sur des muscles que d'habitude je ne sens jamais. Et ça, c'est un super bon point si tu es dans une situation similaire où tu sens que toujours il y a des muscles qui compensent. Quand tu arrives sur des exercices fondation au début à ressentir les bons muscles travailler et avoir des courbatures sur des muscles où tu n'as pas de courbatures d'habitude, ça c'est un super bon point et ce qui montre que tu commences progressivement à aller dans la bonne direction. Donc ça c'était la première chose pour conscientiser sur les mouvements. Ensuite on a revu pas mal de points techniques. Par exemple les wall balls, là il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit parce qu'une fois qu'elle avait compris qu'elle commençait à compenser et qu'elle a remis de l'équilibre, renforcé les muscles qui étaient trop faibles et laissé un peu tranquille ceux qui essayaient de prendre toute la charge, sur des exercices comme les wall balls c'est allé très bien. Mais là on parle d'une personne qui faisait du crossfit, donc il y avait d'autres mouvements qui lui posaient problème comme les mouvements d'haltéro.
Et là, on a revu sa technique. Le problème avec ces mouvements d'haltéro, c'est que vu qu'en plus elle commençait juste le CrossFit, elle n'avait pas encore énormément d'expérience dans ce sport et très vite elle s'est fait mal à l'épaule. La technique qu'elle a appris sur ces mouvements d'haltéro, c'était une technique sur laquelle elle avait appris à compenser. Son corps avait appris à faire ces mouvements et pour lui c'était normal de les faire comme ça, d'une manière qui sollicitait encore plus son épaule. Et du coup, là, elle ne pouvait pas s'en sortir tant qu'elle n'avait pas modifié sa technique et pris conscience de certaines choses. Donc là, on a revu la technique pour que vraiment son épaule, elle puisse la sentir plus stable parce que ça, c'était aussi une de ses problématiques. Elle me disait qu'elle la sentait super instable. Donc, toujours avec ces exercices fondation, vraiment, ça a fait une énorme partie du travail. Mais ensuite, conscientiser le mouvement qu'elle faisait, faire le mouvement avec les jambes et pas vouloir compenser avec ses petits biceps et ses bras qui, sur une barre chargée d'haltéro, ne valent pas grand-chose. Donc avoir des bras bien droits sans vouloir tirer la barre qu'avec le haut du corps. Et progressivement, du coup, elle a pu refaire ses mouvements d'haltéro sans aucun souci. Du coup, à partir de là, tout ce qui est technique d'haltéro et tout ça, je dirais que c'était sur une troisième étape où c'était revoir les bases parce que la première étape, c'est de conscientiser donc tout ce qui posait souci et ensuite du coup de revoir les bases. Donc comme par exemple sur la technique des mouvements en haltéro, mais ensuite aussi revoir sur tous les autres mouvements. Et un truc où je lui ai dit qu'il fallait qu'elle soit super rigoureuse, c'est que vu qu'elle savait pertinemment qu'elle avait une grosse dominance trapèze et biceps, je lui ai dit quand ça commençait à aller mieux et qu'elle a voulu reprendre un peu de CrossFit, qu'elle pouvait le faire uniquement et se donner, je lui ai dit que quand tu allais reprendre le CrossFit, tu pourrais pas te donner à 100% tout de suite parce qu'en fait, il fallait qu'elle puisse redécouvrir les mouvements du CrossFit sans avoir ce genre de compensation parce que sur certains mouvements, elle était tout le temps habituée à ressentir énormément les trapèzes, énormément les biceps, ce qui faisait qu'ensuite, ça lui redéclenchait ses douleurs au niveau de l'épaule. Donc, une fois qu'on a revu les bases, et que l'épaule commençait à aller mieux, il a fallu qu'elle réintroduise ça en CrossFit et je lui ai dit au début, tu ne te donnes pas à 100%, c'est des séances sur lesquelles tu vas tester tes sensations, tu vas voir les courbatures que tu as le lendemain, si tu as des courbatures au niveau de l'arrière de l'épaule, etc., c'est impeccable parce que du coup ton corps a fait son job et si le lendemain tu as un biceps qui est tétanisé, un tendon qui est inflammé et un trapèze qui ressort tellement ils ont chauffé. Là, c'est pas du tout bon parce qu'on n'est pas du tout sur les bonnes sensations. Vraiment, si tu dois retenir un truc de cette vidéo-là, c'est que certaines choses, elles sont vraiment pas très compliquées. Il faut juste te rendre compte que pendant un long moment, ton corps il a appris à compenser pour faire ce que tu voulais en essayant de faire avec ce qu'il avait. Mais que parfois la solution elle est juste de reprendre aux bases, voir comment tu es censé bouger, voir les sensations que tu es censé avoir. Par exemple, si tu as un biceps qui est tétanisé d'un côté et pas de l'autre côté, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si tu n'as pas encore de douleur ou quoi, ça peut commencer comme ça te montre qu'il y a un déséquilibre et que tu compenses pour un truc sans même vraiment t'en rendre compte au début. Et dans revoir les bases, on a aussi fait du travail pour les omoplates, donc vraiment qu'elle puisse bien placer ses omoplates, mais pour elle, il n'y avait vraiment aucun souci de ce côté-là. C'était super bien. En plus, elle était vraiment forte en haut du corps. C'est juste qu'il y avait certains déséquilibres, ce qui fait que son épaule, elle était à la traîne et ce qui lui créait des douleurs aussi. Donc après avoir revu les bases, et même plus en parallèle de revoir les bases, donc comme je t'ai dit, il y a vraiment des choses qui étaient déjà impeccables et il fallait vraiment revoir que sur certains mouvements les bases. Donc ça déjà, c'était un super point positif. En parallèle, il faut checker la mobilité. Et là, clairement, il n'y avait pas de... C'était pas très compliqué de voir où ça pêchait en termes de mobilité. Le pullover et le trap 3 rails, c'était deux exercices pour elle qui étaient plus compliqués. Donc, elle avait du mal en fait à vraiment avoir les bras complètement au-dessus de la tête. Ce qui du coup aussi la freinait sur tout ce qui est gym inversé. Donc là où normalement avoir poignet, coude, épaule et bassin complètement alignés, ça t'aide énormément. Quand t'es pas capable de faire ça, pareil, il y a des compensations qui se font. Sur le snatch aussi, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que pour elle, ce mouvement-là, il était compliqué pour le tirage et en plus ensuite pour la réception de la barre au-dessus de la tête. Donc là, ça faisait double contrainte pour l'épaule. Donc en plus de revoir la technique de ce mouvement-là d'un côté,
revoir la mobilité. Donc pour elle, beaucoup de pullover, beaucoup de trap 3 raise. Et ça, c'est même un truc qu'elle a gardé ensuite, de pouvoir le faire avant son snatch et du coup d'alterner pullover, trap 3 raise juste avant de faire des snatchs. Et là, les sensations, elle m'a dit, elles étaient complètement différentes pour son épaule parce que du coup, tu as passé du temps à déverrouiller, développer une amplitude que tu as besoin ensuite pour que ton épaule, tout se passe bien. Donc là, il y a vraiment un truc à faire en termes de mobilité. Mais là, pareil, c'était avec 2 exercices plutôt simples. Et quand tu as une bonne conscience corporelle, quand tu sais utiliser tes muscles, que tu as une bonne conscience corporelle, donc c'est-à-dire la capacité de savoir comment utiliser ton corps, c'est vraiment un point qui fait que les choses se déroulent aussi de manière plus fluide et plus rapidement, parce qu'en fait, ça, c'est une compétence qui se voit pas, mais c'est un skill. En gros, c'est des connexions qui sont développées dans ton cerveau, donc ça se voit pas forcément. Mais quelqu'un qui ne les a pas, qui a du mal à pas situer son corps, mais plus utiliser ton corps, savoir quels muscles utiliser, comment les utiliser, ça c'est quelque chose qui se développe en plus. Et c'est pour ça que ça peut mettre un peu plus de temps pour certaines personnes, parce qu'il y a des compétences invisibles que tu n'as pas forcément, et qu'il y a d'autres personnes qui sont soit plus sportives, soit qui s'entraînent depuis plus longtemps, ont développé. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on ne dira pas. Un truc que je voulais détailler et que j'ai pas forcément mis dans le script de la vidéo, mais qui me vient maintenant, c'est que les victoires. Les victoires, c'est-à-dire les petites choses qui montrent que tu vas dans le bon sens et qui montrent que tu vas vers ce que tu veux. Parce que il n'y a pas uniquement le fait de j'ai plus de douleur ou alors j'ai moins de douleur, je peux faire plus de choses. Ça, c'est vraiment la dernière victoire, la plus grosse, la plus évidente que tu vas voir. Mais avant ça, il y a plein de petits détails pendant le chemin et pendant la reconstruction, le renforcement, qu'il faut que tu prennes en compte et qui te montrent que tu avances dans la bonne direction. La première chose, je ne sais plus quand je te l'ai dit, je t'ai dit qu'à un moment donné, elle faisait énormément d'échauffement pour le haut du corps avec des élastiques avant de démarrer sa séance. Ça, c'est un détail, mais quand tu as moins besoin de t'échauffer ou que tu peux faire un petit échauffement express avant de commencer une séance, c'est un signe magnifique, mais alors génialissime, que tes épaules ou ton corps avancent dans la bonne direction. Parce que le fait de devoir s'échauffer beaucoup avant de commencer une séance, ça montre que tes épaules, ton corps, ils sont vraiment pas encore à 100%. Et ton corps, il te le fait comprendre de manière très subtile, mais il te fait comprendre que avant de démarrer une séance, il faut vraiment que tu l'échauffes à fond, que tu me fasses des élastiques dans tous les sens, que tu apportes un maximum de sang au niveau de l'épaule pour que tu puisses démarrer un semblant de séance qui est à peu près bien. Un autre signe qui est extrêmement positif, dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est le fait que tu aies des courbatures sur des muscles que tu ne ressens jamais. Par exemple, là, quand elle me disait qu'elle avait des courbatures de fou zinzin au niveau de l'arrière de l'épaule, alors que c'est des muscles que d'habitude elle ne ressent jamais. Surtout que c'est un déséquilibre qui est très très courant. Le fait d'avoir à l'avant trop tendu et trop fort comparé à l'arrière qui est du coup pas assez fort, ça crée ces déséquilibres-là. Et le fait que tu aies des courbatures, des bonnes courbatures sans douleur, c'est un super signe aussi, surtout quand tu as l'habitude d'avoir des douleurs d'épaule. Tu te fais une bonne séance, tu as des courbatures, tu n'as pas de douleur, c'est absolument génial. Une autre victoire encore, c'est si tu te refais un petit peu mal ou si tu as des petites gênes au niveau de l'épaule, mais que ça part beaucoup plus vite. Ça aussi, c'est une petite victoire, mais qu'il faut vraiment prendre en compte parce qu'en fait, toutes ces petites victoires-là dont je te donne l'exemple, c'est tout ça accumulé qui fait que ça te montre que tu vas dans la bonne direction. Toutes ces petites victoires-là, généralement, elles arrivent avant que tu commences à sentir des changements qui sont radicaux dans les douleurs que tu as soit au quotidien, soit dans ta pratique sportive. Et une dernière chose dans le plan, donc ce qu'on a fait pour que son épaule revienne à 100% et qu'elle puisse faire autant de crossfit qu'elle veut, c'est, ça paraît bête, mais il faut vraiment que je le dise quelque part dans cette vidéo, c'est il faut mettre ton épaule en priorité. Donc je lui ai dit, les séances de renforcement, c'est minimum 2 voire 3 fois dans la semaine. Et du coup, tu me squeezes des séances de crossfit si tu en faisais encore. De toute façon, à un moment donné, elle pouvait même plus en faire tellement son épaule, c'était limitant parce qu'en crossfit, il faut des épaules un petit peu partout. Mais il faut vraiment que tu fasses passer ces séances de renfort, de rééquilibrage,
appelle ça comme tu veux, en priorité pendant un temps. Je te mets pas de deadline parce que tu vois, quand je t'avais dit qu'elle avait commencé déjà à appliquer les exercices fondation avant qu'on commence ensemble, elle m'a dit qu'elle avait fait ça pendant 5 semaines, donc mettre les séances en priorité, mais ensuite elle a repris un peu trop vite, un peu trop fort le crossfit et du coup, c'est très vite redescendu vers du moins bien son épaule. Donc c'est pour ça que je te donne pas de temps limite. Et en réalité, personne ne peut te donner de deadline et pendant combien de temps tu vas faire ça. C'est vraiment ton épaule qui va te le dire avec les sensations que tu as. Et de toute façon, naturellement, quand ton épaule elle va commencer à aller mieux, tu vas vouloir revenir au sport que tu aimes parce que tu sens que déjà tu pourras faire plus de choses. Mais c'est absolument pas le moment de lâcher le renforcement et de juste repartir à ton sport. Donc c'est pour ça que la vision long terme, c'est super important et je vais te donner tout ça. Donc je réfléchissais pour te donner peu d'exercices, mais les exercices qui, à elle, l'ont le plus aidé parce que vraiment ça venait renforcer pile poil ses faiblesses. Donc je te les ai notés ici. La vision long terme, comme je t'ai dit, ça va te permettre de pouvoir continuer parce que tu sais que tu n'es pas encore à 100% et de ne pas arrêter trop vite et du coup d'avoir le résultat inverse puisque quand tu arrêtes trop vite et que tu reprends peut-être un peu fort aussi le sport que tu aimes, et quand ton épaule elle n'est pas encore à 100%, ça part très vite vers le bas. Donc, les exercices principaux qui sont les rotations externes, le but c'est de le faire avec 10% de ton poids de corps en charge additionnelle, easy, facile. Surtout, là je donne des standards pour les femmes et du coup pour les hommes, je vais te le mettre quand même à côté, c'est 15%. Et je fais exprès de donner des standards qui sont gros parce que là, son but à elle, c'était de revenir en crossfit. Donc, les épaules, elles sont sursollicitées. Il te faut une base qui est extrêmement solide. Et c'est pour ça que je donne des standards qui sont un peu plus élevés. C'est pas une fin en soi, les standards. Le standard, c'est vraiment la base de laquelle tu veux construire. Donc, une fois que tu as cette base qui est bien partout, le but, c'est de continuer de progresser sur ces exercices-là pour être encore plus fort, encore plus protégé entre guillemets parce que tu peux pas vraiment protéger une articulation, mais vraiment lui donner une base tellement solide que il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'il y ait des blessures qui arrivent. Powell raise, du coup, c'est exactement la même chose. Trap raise, la même chose. Pour le pullover, 25% de ton poids de corps en charge additionnelle pour les femmes et pour les hommes, 35% et plus. Donc ça, c'est vraiment les exercices fondation sur lesquels tu te concentres sur avoir les bonnes sensations au bon endroit, pas de compensation ou de quoi que ce soit. D'autres exercices aussi qu'on a renforcés parce que pour moi, c'est la base, les tractions. Bon, elle en faisait déjà, mais les tractions sans sentir le biceps qui va exploser tellement il compense, mais vraiment une bonne action de tout le dos et des deux côtés, des deux épaules bien symétriques. Donc là, sur les tractions, si tu fais du crossfit, je dirais que les femmes, il faut qu'elles soient capables d'en faire 8 minimum et les gars 15 et plus. Là, on parle d'une base de crossfit qui est quand même très très solide. Hein. Donc si tu n'as pas autant, le but, ça va être de progresser vers ça. Les dips, la même chose. Pour les femmes 8 et pour les hommes 5. Avec un dips où tu descends vraiment bien jusqu'en bas, tu t'arrêtes pas juste à la parallèle, tu veux vraiment aller chercher de l'amplitude parce que du coup ça montre que tu as des épaules qui sont assez fortes dans un étirement, donc c'est un mouvement qui est vraiment difficile, les dips, hein. Si tu n'as pas une épaule qui est forte, ça peut vite être compliqué et c'est pour ça que je te demande de vraiment bien descendre, bien étirer à l'avant et pouvoir te sortir de cette position qui du coup peut être difficile sans douleur pendant, sans douleur après, ça tu l'as compris. Le neck press, ça c'est un exercice qui est super important. Et surtout quand tu as des problèmes, des soucis d'overhead, de mobilité, surtout pour le snatch et même ensuite les clean and jerk, le neck press, hyper important, pas forcément dans un premier temps, renforce bien les fondations, gagne en mobilité en overhead et ensuite tu pourras faire le neck press. Et le neck press, le but c'est de se diriger vers 50% de ton poids de corps en charge additionnelle. Donc normalement c'est 40 pour les femmes, 50 pour les hommes. Mais vu que là, on parle du crossfit, je dirais 50 pour les femmes et du coup 60, même 65 plus pour les hommes parce qu'ils sont quand même plus forts en haut du corps généralement. Et un dernier, le Smith curl. Et je lui ai mis parce qu'elle avait une problématique déjà d'être très forte vers l'avant et tendinite au niveau du biceps.
Le Smith Curl, il est génial pour les épaules, mais il vient vraiment mettre l'emphase sur les biceps. C'est vraiment un exercice sur lequel il y a vraiment beaucoup d'étirements au niveau du biceps. Tu demandes à ton biceps de se contracter dans cette position d'étirement. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est génial. Et pareil, le but, 10% de ton poids de corps en charge additionnelle pour faire cet exercice-là. C'est un mouvement sur lequel je te conseille vraiment pas de commencer à 10%. C'est ce type d'exercice où tu as beaucoup d'amplitude, donc tu viens beaucoup étirer un muscle. Et dans cette position d'étirement, tu viens lui demander de se contracter. C'est des exercices qui peuvent être extrêmement difficiles. C'est clairement des exercices sur lesquels tu peux te faire mal si tu commences trop fort, donc vas-y tranquille. Par contre, bien appliqué, ça fait complètement la différence. En conclusion de cette vidéo, j'ai envie de te résumer les déséquilibres que je vois le plus souvent, surtout en CrossFit, et comment les adresser de manière très très simple. En fonction de ton cas particulier, tu auras sûrement d'autres choses à aller checker, mais pour faire très simple. Ce que je vois tout le temps, c'est un avant de l'épaule, donc pec, deltoïde antérieur très fort, et très tendu, donc tire l'épaule vers l'avant, et l'arrière de l'épaule qui est beaucoup trop faible. Donc pour ça, un combo que j'adore, c'est renforcer l'arrière de l'épaule avec la coiffe des rotateurs, avec les rotations externes qui renforcent derrière, et étirer / renforcer avec le Smith Curl. Donc le Smith Curl, lui, il vient étirer tout ça, il vient étirer le pec, il vient étirer le biceps. Du coup, comme ça, ce qui a tendance à être un peu trop tendu, tu viens l'étirer avec ça, tu combines avec les rotations externes, ça fait un super combo. Autre chose, un déséquilibre que je vois extrêmement souvent aussi, c'est du coup le deltoïde postérieur qui est trop faible, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, deltoïde antérieur qui est plus fort, plus développé. Du coup, vraiment mettre l'accent dessus. Donc là, sur les exercices que je t'ai montré, il y a le Powell Raise qui fait ça pour le deltoïde postérieur. On a fait d'autres exercices assez classiques à la poulie pour venir le renforcer, ou d'autres variantes avec des haltères, mais des exercices du coup pour l'arrière de l'épaule, là, qui est du coup deltoïde postérieur. Ça, c'est un déséquilibre qui est hyper classique. Et un autre déséquilibre que je vois très souvent et qui est très classique des crossfitters, voire même haltéros, c'est d'avoir des trapèzes supérieurs gigantesques jusqu'aux oreilles, super bien développés parce que on est toujours avec le haut du corps, parfois même un peu crispé et tout ça, donc ils travaillent énormément. Mais un trapèze inférieur, donc que tu viens renforcer avec le trap 3 raise, qui est au milieu de ton dos, beaucoup trop faible. Ça, c'est pas que au CrossFit, en plus. Le CrossFit, ça amplifie ce déséquilibre, c'est-à-dire que ça vient renforcer les trapèzes supérieurs à fond et les trapèzes inférieurs qui sont déjà plus faibles de par nos modes de vie, là deviennent encore plus faibles parce que les trapèzes supérieurs deviennent plus forts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment renforcer avec le trap 3 raise. Un souci qui peut arriver aussi, c'est un problème de mobilité, donc le faire en parallèle avec pullover. Combiner ces deux exercices-là, c'est vraiment génial. Et c'est à peu près tout. Après, il y a les déséquilibres sur lesquels il faut travailler si toi c'est ton cas, ou sur tout ce qui est scapula, scapula pull-up, scapula push-up, scapular dip, les shrugs, tout ça, tous les mouvements au niveau des scapulas, si c'est des mouvements qui sont compliqués pour toi, il faut les travailler. Dans son cas à elle, c'était pas du tout le cas, donc on l'a pas fait. Et une dernière chose, là ça paraît quand même assez simple et c'est ce que je vois très souvent avec les crossfitters, c'est à la base, c'est assez simple. Pour elle, c'était relativement... elle a pris les choses relativement tôt en charge. C'est ce qui lui a évité beaucoup de problèmes par la suite. Mais part du principe que les problèmes d'épaule, quand tu commences à avoir des douleurs au niveau des épaules, généralement, c'est assez simple de les régler très rapidement parce que c'est lié à beaucoup de déséquilibres. Donc, n'attends pas plus avant de vouloir faire quelque chose parce qu'en fait, plus tu vas attendre, plus tu vas rentrer dans cette boucle, comme je te l'ai dit au début, où tu fais du repos, tu t'entraînes sans utiliser ton épaule, sans les mouvements qui font mal, mais ensuite tu te refais mal. Plus tu rentres dans cette boucle où tu te refais encore plus mal, plus tu amplifies des déséquilibres, plus tu as de chances de vraiment faire des grosses lésions ensuite au niveau de l'épaule et de transformer un problème qui à la base n'était pas très compliqué à résoudre à un truc qui est beaucoup plus gros et sur lequel il va falloir passer vraiment beaucoup plus de temps. Et une dernière chose, tant qu'il te reste des petites gênes, tant qu'il te reste des petites douleurs, ton épaule elle n'est pas à 100%. Donc
continue les exercices et peut-être qu'il y a aussi d'autres choses qu'il va falloir incorporer si tu vois qu'à un moment donné, sur les exercices, tu arrives à un palier. Ça, c'est un truc que je dis pas très souvent parce que les gens sont pas patients. Parfois, il faut faire des exercices pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et malheureusement, les gens, souvent, au bout de quelques semaines, se disent « Ah, en fait, il me faut autre chose que ces exercices-là. » Donc, s'éparpillent et vont essayer de trouver d'autres choses alors qu'ils n'ont juste pas passé de temps déjà sur les bases. Quand tu renforces les bases avec certains des exercices fondation que je t'ai présentés, ton épaule, elle va aller mieux. Ça, c'est sûr à 100% déjà. Et après, à partir de ça, tu vas pouvoir chercher d'autres choses qui vont pouvoir faire que ton épaule va de mieux en mieux. Un rappel avant de terminer cette vidéo, quand tu fais des sports comme le crossfit ou des sports qui utilisent beaucoup ton épaule, c'est facile de se dire que c'est normal d'éprouver des douleurs ou des gênes au niveau des épaules. S'il y a une chose que je peux te dire, c'est que c'est absolument pas le cas. C'est pas normal d'avoir mal pendant ta séance. C'est pas normal d'avoir des petites gênes, des petites douleurs qui apparaissent après ta séance. Ça, c'est les premiers signes qui montrent que ton épaule est pas à 100% et qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. T'assure que c'est possible de faire absolument tous les mouvements que tu veux avec ton épaule sans avoir de douleur pendant que tu les exécutes et sans douleur après. Et c'est comme ça que ça devrait être pour tout le monde. Ne t'habitue pas à ces gênes ou ces douleurs au niveau des épaules. Teste ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire et sinon pense à t'abonner.